Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les consommateurs du sucre en mairie de Bujumbura se demandent toujours pourquoi le prix de 8 000 francs le kilogramme décidé unilatéralement par la Sosumo reste inchangé malgré la protestation du chef de l'État. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et l'exiguïté des terres cultivables et la montée des prix des denrées alimentaires de première nécessité au marché sont certaines des causes d'une alimentation non équilibrée dans beaucoup de familles en province Kayanza. Au moment où ce 16 octobre, on célèbre la journée mondiale de l'alimentation, un nutritionniste de cette province trouve que l'aménagement d'un jardin potager pourrait pallier provisoirement aux problèmes d'alimentation. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les consommateurs du sucre en mairie de Bujumbura se plaignent comme quoi le prix de 8 000 francs le kilo décidé par la Sosumo reste inchangé malgré la protestation du chef de l'État. Ils estiment que le problème réside au sein des instances de prise de décision. Suivez-les. Si le chef de l'État n'a pas apprécié la décision de la Sosumo d'augmenter le prix du sucre à 8 000 francs et que la Sosumo n'a pas changé son prix, je vois que les dirigeants de la société n'ont pas respecté la parole du chef de l'État pour diminuer ce prix. Ce que je vois est que ceux qui travaillent à la Sosumo devraient être remplacés par les autres et leur prodiguer des conseils. Si le président a dit cela, c'est parce qu'il a entendu des grognes de la population car le sucre est nécessaire dans le ménage. Il faut que la décision du chef de l'État soit mise en exécution et diminuer le prix de ce produit. Le chef d'État a soutenu la décision de diminuer le prix du sucre, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Nous l'avons choisi pour nous diriger, même ses collaborateurs connaissent sa façon de travailler. Alors, s'il ne respecte pas ses décisions, ce n'est pas bon. Je demanderai qu'ils se mettent ensemble pour diminuer le prix du sucre, que le chef d'État et ses collaborateurs regardent comment diminuer un peu ce prix pour ne pas acheter le sucre à 8 000 francs par kilo. Entendu une mesure disant que le prix est à 8 000 francs burundais, nous ne savons pas d'où elle est venue et dans les boutiques même, nous l'achetons à 8 000 francs. Quelques endroits, ce produit a manqué, donc le problème réside au sein des autorités qui nous fournissaient ce produit. Nous qui avons des restaurants, nous restons n'importe où nous le trouvons et à n'importe quel prix parce qu'il n'y a pas de choix. Urumva twebwe dufise nk'amaresitora aho tuyironse hose ku giciro ico arico cyose turayigura. Le syndicat national du personnel paramédical et d'appui de la santé publique plaide pour la mise en place des organes de gestion des ordres professionnels. À propos de Joseph Akumuyango, secrétaire général de SINAPA, c'était lors d'une conférence de presse sur la gouvernance en santé publique qui s'est passée la semaine dernière. Il a indiqué que le SINAPA compte consulter les responsables des autres organisations professionnelles concernées en vue de discuter les stratégies qui permettront la mise en place de ces organes. Suivez-le. Concernant les organes de gestion des ordres professionnels, OISAF et OPASBU, on note que les syndicats du secteur de la santé ont revendiqué la mise en place de ces ordres depuis 1991. Après 33 ans, le gouvernement a signé 2 décrets en date du 16 janvier 2024, les mettant en place l'ordre des infirmiers et des sages-femmes du Burundi, OISAF, et l'autre mettant en place l'ordre des professionnels alliés de la santé du Burundi, OPASBU. Dans le cadre de la mise en place de leurs organes de gestion, une commission chargée de préparer les séances d'information a été nommée en date du 20 mars 2024 et n'a pas encore fait son travail alors que c'est
temps préalable avant l'organisation des assemblées générales électives. C'est-à-dire que les bénéficiaires des services de ces ordres professionnels restent toujours victimes de l'inaction de cette commission. Telles sont les raisons majeures à l'origine du climat de mécontentement et de frustration qui règne actuellement au sein du personnel du secteur de la santé. Si cette situation reste ainsi, l'atteinte des objectifs de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développés en 2060 en santé publique est improbable, particulièrement en ce qui concerne le troisième pilier de la vision, c'est-à-dire l'équité sociale, qui concerne en grande partie le ministère et la santé publique dans ses attributions. Étant donné que l'autorité du ministère de la Santé publique doit être contre le sida, ne comprend pas l'importance de la rapidité de la mise en œuvre des organes et des ordres professionnels, le syndicat SINAPA compte consulter les responsables des autres organisations professionnelles concernées en vue d'arrêter ensemble les stratégies qui permettront la mise en place de ces organes dans le plus bref délai. Je vous l'avais dit, on titre l'exécuté des terres cultivables et la montée des prix des denrées alimentaires de première nécessité au marché sont certaines des causes d'une alimentation non équilibrée dans beaucoup de familles en province Kayanza. L'exemple est celui d'une femme de la colline Kinga en commune et province Kayanza qui dit que ses enfants mange une fois par jour. Ngaonziza, Jean-Claude, nutritionniste dans cette province, trouve que l'aménagement d'un jardin potager pour pallier provisoirement au problème d'alimentation non équilibrée. Le point avec Patrick Nsengiomba. Nyonguru Janine est une femme veuve de 37 ans, mère de 3 enfants. Nous nous sommes entretenus avec elle lorsque nous l'avons rencontrée à la colline Kinga en commune et province Kayanza quand elle était en train d'éplucher des patates douces pour préparer le repas de midi de ses enfants scolarisés. Elle indiquait qu'elle ne parvient pas à bien nourrir ses enfants du fait qu'elle a une propriété foncière très exiguë. Cette femme fait savoir que ses enfants mangent une seule fois par jour et que même l'alimentation qu'elle donne à ses enfants là n'est pas équilibrée. Nyonguru Janine précise que l'alimentation de ses enfants est composée principalement de la pâte du maïs et des patates douces. Elle regrette que le manque d'une alimentation équilibrée chez ses enfants impacte négativement le rendement scolaire, d'où il demande aux bienfaiteurs de lui accorder un petit capital pour démarrer une activité génératrice de revenus afin de trouver des moyens pour bien nourrir ses enfants. Jean-Claude Ngabonziza, nutritionniste à Kayanza, appelle la population à l'aménagement des jardins potagers dans chaque famille pour pallier provisoirement au problème de l'alimentation non équilibrée qui se fait parler dans les familles. Surtout que c'est le lit, ce type de jardin permet de cultiver des légumes de différentes espèces. Vous saurez que la journée mondiale de l'alimentation a été célébrée ce mercredi 16 octobre dans la province Rutana sur le thème mondial droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Ne laissez personne de côté. Et poursuivons ce journal par la page internationale. L'écart se resserre entre les deux candidats au présidentiel des États-Unis d'Amérique. Selon l'Africa News, pour cette ligne droite, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent leur meeting et misent sur leur discours pour influencer leurs électeurs. Images et commentaires. L'écart se resserre entre les deux candidats. Dans la dernière ligne droite pour la présidentielle, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent leur meeting et misent sur les annonces fortes pour obtenir l'adhésion des électeurs. Dans une récente déclaration, la candidate démocrate a annoncé la mise en place, si elle était élue, d'un programme d'opportunités pour les hommes noirs, avec notamment une facilité d'accès aux prêts pour les entrepreneurs. Ce programme soutiendra également la recherche sur la drépanocytose et d'autres maladies plus fréquentes chez les hommes noirs. Une attention particulière accordée à la communauté afro-américaine après le discours de l'ancien président Barack Obama qui les a invités à supporter Kamala Harris face au candidat Trump. De son côté, le candidat républicain, en meeting en Géorgie, a appelé ses partisans à se rendre massivement aux urnes alors que cet État a ouvert les bureaux de vote dans le cadre des élections anticipées. Le vote anticipé par correspondance dans votre État est maintenant en cours. Vous pouvez dès à présent vous rendre aux urnes. Je vous le dis, j'entends de très bonnes choses en ce moment. Si vous avez un bulletin de vote, retournez-le immédiatement.
Si ce n'est pas le cas, allez-y demain ou dès que vous le pourrez, allez voter. L'élection américaine, qui oppose le candidat républicain Donald Trump à la démocrate Kamala Harris, aura lieu le 5 novembre prochain. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.